Noël. Ah, Noël. On parle souvent de la magie de Noël, comme si on sentait que le monde faisait une pause au milieu de sa course folle. Parce que nous vivons dans un monde qui brûle. Imaginez une maison en flammes, mais ses habitants se retrouvent dans la dernière pièce intacte et s'amusent en se persuadant que tout va bien, comme pour ne pas penser au sort qui l'attend. L'état du monde est effrayant. Mais chaque année, la trêve de Noël proclame qu'il y a encore de l'espoir. C'est ce qu'a vécu un prophète de Dieu 700 ans avant Jésus-Christ. Alors que son monde s'effondrait autour de lui, il a annoncé de la part de Dieu la venue du Sauveur du monde. Alors, je vous propose d'espérer à nouveau avec moi et de lire la prophétie d'Ésaïe chapitre 8 verset 23 au chapitre 9 verset 6. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dieu avait placé Israël dans un bon pays et lui avait demandé de l'honorer en obéissant à ses commandements, mais le peuple a préféré servir les faux dieux des nations. Il est alors jugé par Dieu qui envoie l'armée puissante des Assyriens. La nation est ravagée et les Hébreux sont exilés. L'exil, c'est une image de la séparation d'avec Dieu. Cet exil, aussi terrible soit-il, n'est qu'une douce image de l'exil éternel qui attend ce monde, l'enfer. Cet enfer, notre monde commence à le vivre. Il a rejeté Dieu et commence à en payer les conséquences. Nous habitons un monde où règnent les ténèbres et l'angoisse, les désastres naturels, la maladie, la mort, sans parler de la guerre qui fait rage dans nos cœurs. Qui d'entre nous n'a jamais connu des querelles familiales ou des amitiés brisées? À quel point nous laissons-nous envahir par des frustrations que l'on garde en soi et qui nous rongent? Qui n'a pas laissé éclater une colère de la mauvaise manière et le regrette? Sans parler de tout ce que nous faisons parce que nous avons peur. Peur de perdre la face, peur de perdre de l'argent, de perdre nos forces, etc. Le pire, c'est que ce petit enfer n'est rien comparé à ce qui attend notre monde éternellement. Mais c'est là qu'intervient la pause de Noël. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, nous dit le prophète. Mais il y a encore de l'espoir. Mais nous pouvons connaître autre chose que cette guerre dans nos pensées. Mais nous pouvons arracher les racines d'amertume qui nous pourrissent la vie. Mais nous pouvons triompher de nos querelles, connaître la paix et mieux, la propager dans ce monde. Au milieu des mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle est proclamée. L'espérance du salut commence à inonder un monde en flammes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Toute la puissance de Dieu pour sauver le monde et pour sauver nos cœurs va passer par la naissance d'un enfant. La libération n'est pas un événement spectaculaire, une victoire militaire comme on l'attendait. Elle vient en toute discrétion, dans une crèche, loin des palais. Alors que l'enfant fait référence à son humanité, fils fait référence à sa divinité. Le Fils, c'est l'héritier. Avec lui, c'est tout le royaume de Dieu qui est donné à ceux qui ont le Fils comme roi. As-tu remis au Fils les rênes de ta vie? Et si oui, acceptes-tu ce qu'il choisit pour toi? Mais le Fils est donné. Derrière cette image d'un don se trouve la prophétie de sa mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a donné en sacrifice, nous dit Jean 3,16. Il va se sacrifier pour ôter notre péché, pour subir la colère de Dieu à notre place. Nous qui méritions le pire, il nous a donné le meilleur parce que Dieu est amour. La souveraineté reposera sur son épaule. Tout le royaume de Dieu repose sur ce qu'il a vécu, sur sa mort, sur sa résurrection. Il est la porte d'entrée, ce royaume de lumière qui nous promet la restauration complète de nos cœurs. Personne ne peut le connaître sans passer par lui. Il est le seul chemin du retour de l'exil, la seule voie de la réconciliation avec Dieu et de la fin de l'enfer pour toi. Ésaïe donne alors 4 titres au Sauveur. On l'appellera admirable conseiller.
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ces 4 titres, bien sûr, décrivent une facette du Sauveur, mais pas seulement. Ils racontent aussi, premièrement, comment notre cœur est restauré, illuminé par Christ, et deuxièmement, comment nous-mêmes nous allons briller de sa lumière dans ce monde et pour son bien. Alors, admirable conseiller. Un conseiller, c'est une personne qui a de l'expérience et une expertise, qui sait de quoi elle parle. Elle ne réfléchit pas sous la pression de l'urgence, elle permet de prendre du recul. Un conseiller voit aussi les tendances se dessiner et peut indiquer la meilleure direction. Et puis, il vous connaît assez pour personnaliser ses conseils dans votre intérêt. Que ce soit pour une maison à acheter, résoudre un conflit familial, changer de métier ou élever votre premier enfant, vous avez besoin de l'expertise de personnes plus expérimentées. Même le président a ses conseillers. Le Messie sera plus qu'un conseiller. Il sera un conseiller admirable, ce qui veut dire hors du commun, prodigieux, incomparable. Vous ne trouverez nulle part de meilleurs conseils. Pourquoi ? Parce que Christ fait partie du conseil divin de la Trinité et ces conseils affectent votre destin éternel. Un jour, Pierre l'a compris et il a dit à Jésus, « Où irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » La vie éternelle, c'est connaître personnellement le seul vrai Dieu, Jean 17,3. C'est la réconciliation avec Dieu, la fin de l'exil, la fin des angoisses. Dès que nous suivons le roi Jésus, il nous ramène à Dieu. Ses conseils commencent à restaurer notre monde intérieur, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, nos difficultés personnelles. Et puis, nous commençons à briller autour de nous de sa lumière hors du commun. Il est aussi appelé Dieu puissant. Christ est décrit comme un héros divin. Et il en faut de la puissance pour vivre une vie juste, se sacrifier pour les autres, vaincre la mort, déjouer Satan, bénir le monde et glorifier Dieu. Mais la puissance de Dieu n'est pas là où on l'attend. Pour qu'elle donne toute sa mesure, Christ devait d'abord s'abaisser, prendre notre condition humaine et subir jusqu'à une mort honteuse. L'apôtre Paul voulait être efficace, mais à sa manière. Alors, il a prié pour être débarrassé de ses faiblesses. Mais voilà comment Dieu lui a répondu. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. Vous pensez peut-être qu'un chrétien, ça doit toujours être en bonne santé ou toujours joyeux. Le problème, c'est qu'en cherchant à se montrer sans faille, on délivre au monde un autre message que Dieu. Et en plus, on ne trompe personne, que soi-même. Par contre, notre honnêteté va frapper les cœurs. Notre humilité et notre marche par la foi dirigeront les projecteurs non plus sur nous, mais sur le Dieu puissant, capable de sauver. C'est cela la bonne nouvelle que tout le monde a besoin de comprendre et de vivre et dont notre vie témoigne. Père éternel. Bien sûr, Jésus est le Fils de Dieu. Père ne décrit pas sa relation par rapport à Dieu, mais par rapport à nous. Dans l'Écriture, il se présente comme un ami, comme un frère, mais aussi comme un père. Quand il cite par exemple Ésaïe en disant « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés » Hébreux 2,12. Comme père, Jésus nous engendre pour la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dit Jean. Ou encore, le Fils fait vivre qui il veut, Jean 5, 21. C'est Jésus qui donne la vie. Il nous engendre spirituellement. Mais un père, c'est plus qu'un géniteur. Il y a des géniteurs qui ne sont pas des pères. Le père utilise aussi son autorité pour que son enfant devienne mature. Il n'est pas juste un formateur payé pour éduquer, non, il se donne entièrement pour la réussite de son enfant et il se réjouit de ses progrès. Notre Père éternel, Jésus-Christ, est celui qui nous engendre et qui nous aide à devenir matures à travers notre obéissance. Il est l'agent du renouveau et il soutient continuellement ce renouveau. Prince de la paix. Alors, la paix n'est pas d'abord une paix intérieure, ni même une paix entre nous. La paix biblique, c'est pas un sentiment subjectif, c'est un fait objectif. C'est la fin de la guerre entre Dieu et l'homme. Christ a signé de son sang le traité de paix. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Jésus est l'avocat qui se plaît à pardonner 70 fois, 7 fois par jour s'il le faut. Et cela fait même partie de son ministère actuel. Romains 8, 34, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il veut établir la paix entre Dieu et les hommes, mais aussi la rétablir aussi souvent que nécessaire. Pourquoi ? Pour nous rendre capables de porter au monde ce message de pardon. Le prophète Ésaïe souligne sa proclamation en la concluant ainsi.
renforcer la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Comprenons bien qu'aux yeux de Dieu, rien n'est plus important que d'annoncer et d'affermir la royauté de Christ au monde. Il y met tout son zèle. Quand un projet vous est cher, vous y mettez, j'imagine, tout votre cœur. Eh bien voilà où passe toute l'intensité de la passion de Dieu en Christ, le Fils, en qui il a mis toute son affection. Parce que c'est la seule façon par laquelle Dieu a décidé de restaurer pleinement notre vie et notre monde. Ce qui passionne Dieu, est-ce aussi ce qui me passionne? Est-ce que j'en fais une priorité? Alors vous savez, le temps passe vite et beaucoup arrivent à la fin de leur vie en se disant « J'aurais dû l'employer autrement ». Consacrons-nous aux grands projets qui passionnent Dieu. Ne regrettons pas le temps que nous avons passé sur terre. Faisons jouer tout le potentiel d'une vie illuminée par Christ et témoignons de cette vie en brillant de la lumière de Christ dans un monde de ténèbres et d'angoisse. En conclusion, quand vous y pensez, ces 4 titres de Jésus sont exactement l'inverse de ce goût d'enfer que nous commençons à connaître sur la terre. Ôtez la sagesse, la force, le renouveau et le soutien, et la paix. Vous aurez des gens devenus fous en croyant qu'ils savent mieux que tout le monde, des gens pétris de faiblesse mais qui ne veulent rien reconnaître, des personnes qui vivent dans leurs erreurs du passé ou dans celles des autres sans possibilité d'en sortir, en croyant qu'ils ne pourront jamais connaître autre chose, et puis des gens qui ne trouvent pas la paix avec Dieu, donc pas avec les autres et pas avec eux-mêmes. Je crois que l'enfer ressemblera à cela puissance 1000. Mais nous pouvons nous en éloigner, c'est le message de Noël. Nous pouvons aider même nos contemporains à s'en éloigner aussi. Comment? Chaque fois que nous entrons pleinement dans cette relation avec le Sauveur, relation que le prophète a décrite en 4 dimensions. Alors, je reprends les 4 titres du Christ et je prie en même temps. Seigneur, tu es notre sagesse, aide-nous à suivre tes conseils pour restaurer jour après jour notre relation avec Dieu, avec les autres et participer à la transformation de ce monde avec discernement. Tu es notre force, aide-nous à être forts, mais pas comme ce monde nous l'enseigne, nous avons compris la leçon, mais avec humilité, dans la foi et dépendance à toi, pour apporter dans ce monde le témoignage d'une vie authentique, avec ses luttes, mais aussi ses victoires en toi. Seigneur, tu es notre vie et notre guide, Père éternel, toi qui nous as engendrés à un renouveau, fais-nous grandir dans cette nouveauté de vie, dans la joie d'obéir à ton autorité bienveillante, afin que notre vie aide nos contemporains à te connaître, à t'aimer et à puiser dans cette relation divine la force d'aimer les autres. Ô Christ, Prince de la paix, tu as établi la paix entre Dieu et nous, c'est un fait. Et chaque fois que nous nous écartons du chemin, nous te remercions d'avoir gardé la porte grande ouverte pour revenir au Père. Apprends-nous à puiser dans ce pardon incessant pour faire passer ce message de réconciliation. Ô Dieu, sagesse, puissance, maturité, renouveau et paix, quel merveilleux message de Noël tu nous fais vivre, message de vie nouvelle et de restauration complète. Que par ta grâce, nous puissions le porter partout où nous allons pour faire résonner le beau nom de Jésus sur la terre comme au ciel. Mes amis, Dieu nous appelle à mettre tout notre zèle à le connaître de ces 4 manières. Non seulement parce que notre vie en sera abondamment bénie, mais aussi parce qu'ainsi, nous pourrons rayonner de cette bénédiction et répandre la lumière sur un monde qui a surtout besoin de le connaître. Voilà le message d'Ésaïe. Alors, de sa part, joyeux Noël.